Dans un monde compliqué où on est tous sollicités par plein de choses, soit de l'image, soit du son, du bruit, enfin beaucoup de choses, mon travail c'est un travail de simplification. Alors je pars souvent d'un contexte, d'un dessin, et je vais passer beaucoup de temps à essayer de supprimer les choses inutiles. Et je fais ce parallèle-là avec le travail qu'on était en train de faire sur la T14, c'est-à-dire qu'une chaise, c'est la manufacture, c'est des étapes de travail. Et donc ça a été de garder l'ADN et l'identité de Tolix à travers le dessin, mais de supprimer des choses pour alléger le process. Moi, ce qui me préoccupait, c'était d'offrir une petite sœur à la chaise A. La pièce maîtresse, c'est cette coque, quoi. Alors cette coque, quand on la voit, c'est en effet l'archétype d'une chaise. Il y a une assise, un dossier. Ça semble être bêta, ça semble être simple. Mais autour de ça résulte en gros le savoir-faire d'Autolix depuis, je sais plus. En presque 100 ans. Patrick, c'est quelqu'un qui connaissait le métal, qui connaissait les machines. Et ça m'a interpellée. La tôle, c'est tout simplement une feuille de métal, une feuille de papier. On peut la plier en deux et en faire un angle. Ça pose pas de problème. Par contre, on lui demande aussi de se replier dans ce sens-là. Par exemple, dans cette zone-là, on avait des problèmes de déchirure. C'est-à-dire que la matière, elle avait du mal à être contrainte dans différentes directions. Et il a fallu qu'on optimise toutes ces courbes pour qu'à quelques millimètres près, quelques microns près, que la matière puisse suivre et qu'elle ne déchire pas. Ici aussi, on peut avoir des plis. Oui, très juste. Elle peut plisser. Ouais, très juste, parce que là, on plie dans un sens, on plie dans l'autre sens, et ici, on a une courbe. Donc, c'est la matière qui nous a dicté. Ça a été un travail d'humilité, parce que mon dessin, il a fallu que je m'y reprenne à 5, 6, 7 fois pour optimiser et pour réussir à avoir une pièce qualitative. Toute la chaise, que ce soit l'assise, les pieds, les accoudoirs, tout est fait ici, la finition également. Et d'ailleurs, toutes les fabrications de Tolix sont fabriquées à Autun. Je me souviens que les gens qui font les moules pour vous, enfin les outils pressés dans les années 70, les tôles des portières des DS, quoi. Nous avons 0 rejet, ni dans l'air, ni dans l'eau, nulle part. Notre entreprise est complètement aux normes environnementales et ça, c'est important. Moi, j'y tiens beaucoup. J'aime beaucoup faire les choix de couleurs. J'ai l'occasion d'aller très souvent au Conservatoire des Ocres à Roussillon. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui nous a sauvés en 2004 parce que j'ai fait rentrer les pastels dans la gamme, ce qui n'existait absolument pas du tout auparavant. Chantal c'est une femme qui est ambitieuse et qui a pris beaucoup de risques et qui accompagne, je vois l'usine grandir. Et pour un designer, d'avoir la chance de travailler la tôle emboutie, ça se fait pas tous les jours. C'était un vrai investissement pour nous, on y avait beaucoup pensé, le modèle nous plaisait et puis on y croyait. Après le lancement de la T14, je reçois au studio un appel téléphonique de la secrétaire de M. Pinault. Et M. Pinault venait découvrir dans la presse la T14 et il souhaitait commander une T14 pour sa maison, une commande personnelle. Donc ça a été un moment sympathique de par quelqu'un qui fait partie de ce fleuron de l'industrie du luxe français, d'avoir son œil qui s'arrête sur cette chaise.